Voilà, je vous propose pour cette courte méditation de lire un passage complémentaire à ce que nous avons déjà entendu et que nous trouvons dans l'épître de Paul, donc une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 3, le verset 12, puis 14 à 21. Unis au Christ et par sa foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous imaginons, demandons et même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Dans ce culte particulier que nous vivons, le groupe vocal partage avec vous et nous vivons ensemble la richesse et l'abondance de tout ce qui vient de Dieu, de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu est. Et Dieu, nous le savons, a fait, mais continue encore d'agir par de grandes choses, des choses extraordinaires. Et vous avez peut-être perçu ces éléments dans le cadre des textes que nous avons entendus, qui nous interpellent, mais aussi dans les chants que vous avez pu entendre ou que nous avons partagés, et par les témoignages que nous avons reçus et entendus. Ce dernier texte que nous venons de lire peut nous interpeller, parce qu'il nous ouvre à une dimension qui nous dépasse. Dès le premier verset, quand on lit « Unis au Christ », c'est quelque chose en soi déjà d'extraordinaire, parce que Dieu s'est fait connaître à nous par le Fils, Jésus-Christ, qui est venu du ciel sur la terre. Et quand parfois on dit cela à des gens autour de nous, c'est déjà quelque chose d'assez difficile à comprendre et à percevoir. Mais c'est une réalité. Et puis, verset 14, nous sommes à genoux devant Dieu le Père. Là aussi, c'est un concept qui peut nous dépasser. Et de Dieu dépendent toutes les générations à travers les temps, dans les cieux et sur la terre. Il n'est pas toujours facile de bien prendre conscience de cela. Et pourtant, il y a là une réalité qui est devant nous, et je dirais même à notre portée. Je dirais juste quelques mots sur l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Éphésiens. Vous le savez peut-être, mais Paul était d'origine juive, et il faut dire qu'il n'a pas toujours été très aimé par certains autres juifs de son époque, à cause de son histoire personnelle, ce qu'il a fait subir en particulier aux premiers chrétiens. Et nous trouvons effectivement dans le livre des Actes des Apôtres un récit assez étonnant, puisqu'au chapitre 8, il nous est dit de Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, qu'il s'efforçait de détruire l'Église. Il allait jusque chez les gens pour les chercher là où ils sont, pour les emprisonner ou les mettre à mort. Mais cet homme, pourtant si mal perçu, peut-être mal aimé, mal reçu, a écrit des textes extraordinaires
qui sont d'ailleurs références pour l'Église aujourd'hui et à travers les siècles. Parce que la grâce de Dieu a fait de cet homme dur et certainement pleinement engagé, presque fanatique, un homme plein d'amour, conscient de ses faiblesses, mais conscient aussi de la grâce qui lui a été faite. Et ce qu'il écrit a d'autant plus de poids pour nous qui entendons et recevons ces paroles aujourd'hui. Deuxième élément que je dirais à propos de Paul, c'est que quand il écrit ici aux Éphésiens, il est en prison. Il expérimente une fois de plus l'isolement, la souffrance, peut-être l'abandon de certains, mais curieusement, loin de le rendre aigri ou amer, ce temps d'épreuve le remplit d'espérance, en particulier d'espérance pour les Éphésiens. Et c'est particulièrement visible dans ce texte, puisque le texte nous dit lui-même qu'il se met à genoux devant Dieu le Père et qu'il prie pour ces chrétiens d'Éphèse. Il demande des choses particulières pour cette communauté d'Éphèse. Le côté étroit de la cellule de Paul ne le retient pas. Et lui-même, parce qu'il est en lien avec le Père, ouvre aussi notre regard vers cette dimension qui nous échappe. Depuis sa rencontre sur le chemin de Damas, sa rencontre avec le Christ, qui a été un temps déterminant pour la suite, qui a d'ailleurs radicalement transformé sa vie, Paul a suivi ce Jésus dont il se réclame avec force. Et il saisit combien ce changement est le fruit de l'action extraordinaire de Dieu, le Père. C'est un signe de sa grâce, ce Dieu dont nous sommes fils et filles selon sa volonté et par notre foi. Pour saisir pleinement ce que nous avons lu dans ces quelques paroles, nous devons faire un regard en arrière sur ce qu'a été la vie de Jésus. Au cours de sa vie, 3 ans parmi les hommes dans un ministère qui est devenu public et visible de tous, plus il se rapprochait de la fin de cette période, à savoir la croix qu'il évoque à répétition dans les enseignements, dans ses discours, de façon tout à fait claire, parfois imagée, incompréhensible, parfois même pour les disciples, eh bien, au cours de ces 3 ans, il n'a pas cessé de multiplier ses promesses en encourageant, en permettant d'aller plus loin. Et il ajoutait à ces paroles des déclarations que nous connaissons: n'ayez pas peur, soyez en paix, je vous donne la vie, je suis le chemin, et on pourrait faire une liste relativement longue. Et l'apôtre Paul, en vrai disciple, nous apprend à vivre, même au cœur des limites ou des souffrances, dans une reconnaissance renouvelée. Et nous avons au verset 14 ce « c'est pourquoi ». Parce qu'il est bien conscient de tout ce qu'il a reçu, tout dont il est au bénéfice, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. Et c'est nous obliger, dans le bon sens du terme, à nous arrêter sur tout ce que nous recevons de Dieu. S'arrêter pour en prendre conscience, s'arrêter pour le voir, pour le saisir au quotidien dans tout ce que nous vivons. Et ce qui nous permet de décentrer l'attention de nous-mêmes pour ouvrir notre regard à ce que Jésus a manifesté de façon parfaite
Et je le rappelle, Jésus est venu parmi les hommes pour accomplir la volonté de son Père. Au cœur de la vie de Paul, mais aussi des paroles, des textes qu'il a envoyés aux différentes églises, il y a une insistance sur cette grâce manifestée dans l'amour du Christ. Une expression que nous retrouvons ici dans ces quelques versets. L'amour du Christ décliné à plusieurs reprises, même s'il nous est parfois difficile de le saisir complètement, tant il nous dépasse, et il dépasse même, le texte d'ailleurs d'Éphésiens utilise le terme de surpasse toute connaissance et toute intelligence, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à saisir, tant il est grand. Et la preuve que nous en avons, c'est les dimensions que Paul pose pour en parler. Il parle de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur. Alors on ne va pas prendre un mètre, parce qu'on ne peut pas mesurer de cette façon. Il n'y a pas non plus de définition par A plus B, mais il y a des faits, des paroles ici ou là qui manifestent combien l'amour du Christ a été parfait, a été même jusqu'au bout. Il a vécu, nous le savons, parmi les hommes. Il est venu habiter pour manifester de quel amour le Père nous aimait. Nous l'avons lu dans le premier texte, dans Philippiens, qui fait référence à ce Christ prêt à renoncer pour servir, prêt à s'humilier en devenant homme parmi les hommes, prêt à obéir jusqu'à donner sa vie sur une croix pour le pardon des péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous avons chanté, et c'est une réalité. Et puis un autre texte de Paul que je pense beaucoup d'entre nous connaissent pratiquement par cœur, où il focalise sur l'amour, parce que Dieu est la meilleure façon de dire ou d'exprimer l'amour, et qui nous entraîne peut-être à une recherche de vie similaire. L'amour est patient et bon, l'amour rend service, l'amour ne fait rien de honteux, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour tel que Dieu l'a manifesté en son Fils Jésus se reconnaît par ses diverses actions, par ce comportement du quotidien et dans ces actes d'amour extraordinaires accomplis pour tous. Un amour qui va jusqu'au bout et qui peut-être, quand nous le saisissons, quand nous l'acceptons, nous oblige au quotidien. Derrière tout cela, nous voyons ce Père qui attend, ne désespère jamais de nous, mais il attend que nous soyons fils et filles. Paul demande ici au Père que nous soyons comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Prenons conscience des termes utilisés, que nous soyons comblés. Donc il y a une notion d'abondance. Pour comprendre toute la plénitude, c'est même plus qu'être plein, c'est plus. Est-ce un rêve inaccessible ? Non. Paul fait cette prière et attend que nous soyons comblés. C'est en soi une promesse, celle que nous pouvons recevoir toute la plénitude de Dieu. Et c'est une réalité à laquelle nous pouvons nous attendre. Oui,
absolument. Alors quand on saisit cela, quand on approche Dieu dans tout ce qu'il est prêt à faire pour nous, nous ne pouvons que nous associer et être entraînés par les dernières paroles de Paul que nous avons lues dans ce texte, dans Éphésiens. C'est une invitation à dire très simplement « À Dieu soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. » Que Dieu nous en donne l'occasion, aujourd'hui, mais aussi chaque jour, que nous puissions à chaque instant louer et remercier Dieu. Amen.